Bonjour et bienvenue pour cet unboxing du site dvdfr.com consacré à deux titres Ultimate Collector Edition du catalogue Warner Bros. Entertainment, 300, sorti en 2006, signé Zack Snyder, et Godzilla, qui date de 2014, réalisé par Gareth Edwards. Ces deux éditions sont conçues de la même façon et sur un modèle déjà connu, notamment avec la première édition UHD de 2001, l'Odyssée de l'espace, sortie le 7 novembre 2018, à savoir un étui en carton assez épais contenant un boîtier noir plastique UHD plus Blu-ray, un livret et une pochette proposant divers goodies imprimés. Sortie le 5 mai 2021, l'édition Ultimate Collector du 300 de Zack Snyder fait suite à une première édition UHD en steelbook, sortie le 7 octobre 2020, très vite épuisée et remplacée par une édition en boîtier simple, que l'on va retrouver au cœur de cette édition qui vient en réponse à une actualité vidéo chargée pour Zack Snyder, puisque son montage de 4 heures du film Justice League est disponible en VOD, et le 9 juin 2021 en 4K plus Blu-ray. Sa version 4K corrigée au niveau couleur et cadrage de Batman vs Superman sortira le 23 juin 2021. Et enfin, son interprétation du film de zombies Army of the Dead est disponible en SVOD. Mais revenons à 300 avec son étui en carton épais, tout de rouge vêtu et aux images soulignées par un vernis sélectif, au recto et au verso. On plonge ensuite dans le livret, à la couverture en papier glacé qui reprend les mêmes illustrations recto-verso que l'étui et qui propose, sur 36 pages, un message de Zack Snyder concernant le nouveau master 4K du film, des répliques du film, des photos, des extraits du roman graphique original signé Frank Miller et Lynn Varley, et même quelques croquis préparatoires. On passe ensuite à la pochette collector, qui reprend elle aussi les mêmes illustrations extérieures que l'étui, avec le même vernis sélectif, et qui accueille tout d'abord 6 cartes 13,3 sur 16,8 cm, reproduisant les affiches teaser personnages du film, avec chacun sa réplique culte, le tout imprimé sur un épais papier glacé. Puis une affiche format A3 recto-verso avec 2 reproductions d'affiches du film, une assez connue avec la chute des Perses du haut de la falaise, et une autre, plus rare, du roi Léonidas sur fond de pleine lune. Pour finir, on retrouve donc le boîtier 4K Ultra HD classique en plastique noir qui accueille le disque 4K et le Blu-ray. Ce sont évidemment les mêmes disques que précédemment édités, notamment le 4K UHD, qui offre au film un écran plus à la mesure de sa définition d'origine et de sa richesse colorimétrique. S'il ne s'agit pas d'un véritable 4K natif, puisque même si le film a été tourné en 35 mm, le master utilisé en vidéo se limite à du 2K, le Blu-ray n'était pas en mesure de restituer toute cette définition 2K originale. Un premier bon point donc pour ce disque 4K, qui offre une définition clairement et visiblement supérieure. Et une fois de plus, avec le 4K UHD, c'est l'étalonnage HDR qui creuse l'écart avec le Blu-ray en offrant des saturations et des contrastes qui s'envolent vers des niveaux rapprochant encore les images du film de celles du roman graphique, avec ses compositions presque monochromes traversées par des explosions de rouge. Côté son, là aussi le disque 4K fait monter la barre en passant du Dolby 3 HD 5.1 et du PCM 5.1 du Blu-ray au Dolby Atmos compatible Dolby 3 HD 7.1. Le spectacle s'en trouve réellement décuplé, notamment avec les effets Atmos qui transforment les scènes de bataille en bulles sonores, mixant les effets les plus fins à ceux les plus percutants dans un résultat à la précision redoutable. Bien évidemment, et c'est toujours un peu triste de faire ce constat, ces appréciations ne concernent que la VOST, puisque la VF est cantonnée sur les deux disques à du Dolby Digital 5.1, no comment. Si l'on retrouve le commentaire audio de Zack Snyder, Kurt Johnstad, co-scénariste, et Larry Fong, directeur photo sur le disque 4K, non sous-titré évidemment, no comment également, c'est sur le Blu-ray que l'on retrouve les bonus déjà connus, comme le making-of de 24 minutes, 300 réalité ou fiction, diverses featurettes sur le tournage, dont 38 minutes sous forme de webisode, et enfin 3 scènes coupées introduites par Zack Snyder, le tout totalisant une bonne heure 40 de supplément vidéo. Pour ceux qui se posent la question, les fonctions interactives de la version L'Expérience Ultime restent réservées à cette édition et n'ont jamais été reproduites dans d'autres éditions Blu-ray du film. Sortie ce 26 mai, l'édition Ultimate Collector du Godzilla de Gareth Edwards propose le tout premier passage du film au format 4K Ultra HD et, de façon encore plus spectaculaire que pour 300, ce passage est une redécouverte visuelle du film. En ce qui concerne sa définition, tout d'abord, nous sommes en présence du même saut de définition que pour 300 avec cette fois une source numérique 2.8K transformée en intermédiaire 2K qui ne pouvait donc pas donner sa pleine mesure sur les éditions Blu-ray précédentes puisque limitée à du 1K. Cette amélioration certaine dans la restitution de toute une foule de détails est amplifiée par l'étalonnage HDR et offre une toute nouvelle lisibilité au film. Car un point est indéniable concernant la photographie de ce Godzilla, c'est qu'elle est globalement sombre. Mais grâce au contraste renforcé de l'HDR, le spectacle devient bien plus facile à décrypter visuellement.
Côté son, et si le film était proposé en Dolby Atmos dans certains cinémas, les précédentes éditions Blu-ray n'offraient que du DTS HD Master Audio 7.1, déjà plus qu'honorable, et tout à fait capable de faire trembler les murs tout en offrant une définition sonore impeccable. Mais là aussi, le disque 4K pousse les curseurs avec le mix Dolby Atmos, qui parfait l'immersion du spectateur grâce à de surprenants effets aériens notamment. Le film étant plus récent que 300, l'AVF est ici mieux soignée avec une très honnête piste DTS HD Master Audio 7.1 sur les deux disques. La partie bonus, uniquement sur le Blu-ray, est assez conventionnelle et plutôt maigre avec 53 minutes de featurettes diverses qui ne vont pas très loin dans le détail. Pour le packaging de cette édition collector, on retrouve donc la même organisation que pour 300, avec un boîtier en carton épais et aux illustrations soulignées par un vernis sélectif, sauf que cette fois, ce sont les fonds qui sont vernis. Le livret de 36 pages propose des photos et 5 pages de notes de production datant de 2014 en français. La pochette collector arbore l'illustration du verso du coffret avec vernis sélectif et le sigle Monarch au verso. À l'intérieur, on y trouve une première art card recto verso avec Godzilla d'un côté et juste sa silhouette dans la fumée de l'autre. Puis 3 fiches des dossiers Monarch avec photo monochrome au recto et fiches descriptives en français au verso. Et enfin, un poster au format A3 recto verso proposant le visuel du coffret d'un côté et l'une des affiches du film de l'autre côté. On termine avec le boîtier 4K Ultra HD classique en plastique noir au visuel inédit qui accueille le disque 4K triple couche et le Blu-ray, arborant des sérigraphies noir et blanc. Cette Ultimate Collector Edition 4K Ultra HD plus Blu-ray plus goodies du Godzilla 2014 de Gareth Edwards est disponible depuis le 26 mai 2021 au prix de 34,99 € et c'est la première édition 4K du film. L'Ultimate Collector Edition 4K Ultra HD plus Blu-ray plus Goodies de 300, signée Zack Snyder en 2006, est disponible quant à elle depuis le 5 mai 2021, également au prix de 34,99 €. Merci d'avoir suivi cet unboxing, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube dvdfr.com pour ne pas manquer les prochains, et d'ici là, rendez-vous sur le site dvdfr.com.